Majestueuse, la cathédrale Saint-Étienne domine la ville de Bourges. Inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1992, elle est unique en sa conception. Chef-d'œuvre de l'art gothique, admirable par ses proportions et l'unité de sa conception, elle témoigne de la puissance du christianisme dans la France médiévale. Édifiée à partir de 1195, elle devient la première et la plus grande cathédrale située au sud de la Loire. Sur plus de 120 mètres de long pour 41 mètres de large, ce qui en fait la plus large de France, sa plus haute tour, la tour de Beurre, culmine à 65 mètres. Ne manquez pas la visite des cryptes en sous-sol, où l'on retrouve plusieurs sépultures et gisants, mais aussi les vestiges du jubé de la cathédrale. L'ensemble des vitraux parmi les plus impressionnants au monde. L'horloge astronomique la plus ancienne de France. La montée des 396 marches de la tour de Beurre, pour admirer une vue à 360 degrés de Bourges. Situé dans le centre historique de la ville, le palais Jacques-Cœur est l'un des plus somptueux édifices de l'architecture du XVe siècle. Au Moyen-Âge, Jacques-Cœur est devenu, en quelques décennies, l'homme le plus riche du royaume, et l'un des plus influents conseillers du roi de France Charles VII. Pour asseoir son statut et sa fortune, il se fit construire une grande maison à Bourges. Malheureusement, il tomba en disgrâce, et n'a jamais pu habiter ce palais, dont la construction a duré moins de 10 ans, 1443 à 1451, une prouesse pour l'époque. De style gothique flamboyant, il est bâti sur le rempart gallo-romain de la ville.
Situé au pied du quartier médiéval, les Marais de Bourges offrent un espace de détente et de découverte, à 2 pas du centre historique. Initialement destiné à assurer une protection à la ville, ces anciens marécages, traversés par la rivière Yèvre, ont été reconvertis en jardins ouvriers. Aujourd'hui classés et protégés, ils s'étendent sur 135 hectares, et sont cultivés par un certain nombre de berruyers, qui animent et embellissent avec passion ce lieu magique. Au fil des saisons et des plantations, le lieu change et évolue, et on aime ainsi le redécouvrir, en s'y promenant à pied ou à vélo.